Elle est le centre de toutes les attentions. Plus ou moins rapide, elle gicle, aime rebondir ou alors se montrer plutôt rasante. Elle est le plus souvent frappée, parfois caressée. Sans elle, le jeu n'existerait pas. Récit d'une vie aussi trépidante qu'éphémère. Bienvenue dans la vie d'une balle à Roland-Garros. Une journée qui commence dans un carton. Elles sont neuves, on les met ensuite dans les bonbonnes qui sont prévues pour les terrains. Et du coup, je prends 2 tubes de balles usagées. Pendant le match, par exemple, s'ils perdent une balle ou qu'ils ont besoin d'une balle dans le même état que les balles qui sont en train d'être jouées, ils ne vont pas sortir un tube de balles neuf parce que ça ferait une différence trop grande pour le joueur. Donc on prend des balles dans le même état. Et ensuite, elles sont dispatchées auprès des ramasseurs de balles pour pouvoir être amenées sur différents terrains. Une balle, pour les joueurs, elle a une durée de vie de quelques jeux parce que très vite, elle est dépressurisée, elle commence à être fatiguée. Les balles sont changées après les 7 premiers jeux, puis tous les 9 jeux, mais à en croire les joueurs, elles s'essoufflent bien avant. On est tous d'accord, en tout cas dans les vestiaires. Depuis le Covid, malheureusement, elles ont beaucoup perdu en qualité. Et on le voit, elles donnent plus grand-chose. En fait, rapidement, après quelques jeux, elles sont vite un peu molles. En cause, depuis le Covid, l'augmentation du coût des matières premières. Le feutre et surtout le caoutchouc semblent être un peu moins épais, certainement. Donc ça provoque évidemment une réaction. Au bout de 3-4 jeux, la balle devient un peu plus grosse, comme un ballon. Et il faut frapper de plus en plus fort. C'est certainement pour ça qu'il y a beaucoup de blessures. Parce que la balle, comme elle devient plus lourde, plus grosse, il faut mettre beaucoup plus de force, plus de spin, comme on dit. J'ai effectivement ressenti la même chose. Les balles sont un peu plus lourdes et plus difficiles à contrôler. J'ai dû m'adapter en réduisant légèrement la tension de mon cordage parce que l'impact sur mon épaule, mon bras et mon poignet était tout simplement plus important. Après avoir martyrisé les articulations des joueurs, elles s'offrent pour certaines une deuxième vie. En fin de journée, on la récupère pour les matchs du lendemain, donc dans les bonbonnes, ou alors on la met dans les cartons pour la renvoyer et elles sont souvent recyclées.